يبدو أن أكبر تحدي ما نطرحش على بلادنا فقط، على الإنسانية برمتها، هو حماية الحق في الحياة. Le plus grand défi n'est pas uniquement lié au Maroc. Bien au contraire, il concerne l'humanité tout entière. Il s'agit de protéger le droit à la vie. Et c'est le droit à la vie justement qui est aujourd'hui en jeu. Les recherches sont certes nombreuses, mais aucun remède définitif n'a été jusqu'ici trouvé pour en finir avec le Covid. Mais nous pouvons dire que le Maroc a donné l'exemple avec sa bonne gestion de cette crise sanitaire. Une crise qui pose justement la problématique du droit à la vie, de la santé publique, de la garantie d'une vie digne à toutes et à tous. Il est question d'un enjeu réaliste et de taille, celui concernant la préservation de l'emploi. Nous devons protéger ces acquis, car il y va de la stabilité et de la sécurité de notre pays. Pour y parvenir, des efforts titanesques ont été déployés par l'État marocain avec ses différentes institutions et ses différents établissements. Autre défi auquel le Maroc est confronté, celui du voisinage. Nous devons faire front uni pour gérer les différents dossiers concernant le Maroc, qu'il s'agisse de ceux émanant du Nord ou alors de l'Est. Et je peux assurer avec certitude même que la bonne gestion du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, nous rassure. Elle nous confère un sentiment de sérénité. Et ce sont sincèrement nos vraies préoccupations et les véritables défis qui animent l'action politique de notre parti. Avant même cette période électorale, vous savez, notre devise a toujours été « le Maroc d'abord ». هي المغرب أولاً. أعتقد أننا الحزب الوحيد في بلادنا الذي جعل من القضية النسائية قضية مركزية. Je crois que nous sommes le seul parti qui a toujours fait de la représentativité des femmes une question centrale. Toutes les propositions de loi allant dans ce sens ont toujours émané des représentants de notre formation politique, quand elles faisaient partie de la majorité gouvernementale. Je peux citer à titre d'exemple la stratégie nationale d'inclusion de la femme dans des projets de développement social, la transmission de la nationalité marocaine d'une femme marocaine mariée à un étranger à ses enfants, ou encore le renforcement des quotas politiques au profit des femmes, grâce bien sûr au soutien indéfectible de Sa Majesté le Roi. Ce sont les principales valeurs de notre parti, des valeurs qui se traduisent sur le terrain par de nombreuses actions, et surtout lorsqu'il est question de mandater nos membres. D'ailleurs, quand nous sommes amenés à trancher entre des candidats hommes et des candidates femmes, nous optons toujours pour une discrimination positive au profit de nos militantes. Pour ce qui est des jeunes, eh bien nous sommes ravis que ces derniers puissent y accéder dès qu'ils ont l'âge légal pour cela. L'âge ne doit jamais représenter un handicap. C'est plutôt la compétence qui doit constituer le véritable critère de choix. Et vous allez le voir d'ailleurs, nos jeunes seront fortement mandatés. Nous vivons dans une ère de jeune démocratie. Et en toute franchise, je peux dire que la transparence, le militantisme, le don de soi et l'adhésion à la volonté collective, ce sont des valeurs citoyennes et patriotiques qui ont toujours régné au sein du parti de l'USFP, au point d'inspirer d'autres formations politiques. Aujourd'hui, le sérieux et le militantisme ne sont pas suffisants pour aller de l'avant. Il faut se montrer compétent et surtout proche du citoyen marocain, de ses besoins, avec des actions de terrain, des actions privilégiant la proximité. Ce sont les critères selon lesquels
nous nous basons toujours pour choisir nos candidats. من المجتمع يعني العمل القرب الامتدادات داخل المجتمع هذه هي المعايير التي نعمل بها من أجل اختيار المرشحين. على المواطن أن يعلم أن اليوم ليس كالأمس. Le citoyen marocain doit savoir qu'aujourd'hui n'est pas hier. Aujourd'hui, la désaffection politique, le boycott électoral ne sont plus permis. Car les temps ont changé. Les citoyens doivent absolument savoir qu'avec cet acte civique, ils seront des faiseurs de décisions. Les citoyens marocains doivent également choisir entre ceux qui les appellent toujours à mettre la main dans la poche pour assurer une bonne éducation à leurs enfants et ceux qui se battent pour une éducation publique, gratuite et de qualité. Et pour le bien de la santé publique, pour l'accès à l'emploi et à un habitat décent. Le 8 septembre sera crucial pour les 5 prochaines années. ولذلك وبكل مسؤولية أقول هذه 8 شتنبر راه تتحكم ال5 سنوات القادمة.